Vous écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une escapade très spéciale. J'ai posé ma valise dans une ville qui vibre, qui rayonne et qui, je dois l'avouer, m'a totalement conquis, Valencia. Oubliez les tableaux Excel et les taux d'intérêt pour quelques minutes. Aujourd'hui, on part explorer l'âme de cette cité méditerranéenne. De l'histoire romaine au quartier branché, je vous emmène découvrir pourquoi tant de Belges choisissent d'y poser leurs valises pour de bon. Pour commencer cette aventure, j'ai déniché un petit bijou, le Sandman Boutique Hotel. C'est l'adresse parfaite pour ceux qui aiment l'élégance et la discrétion. Un accueil aux petits oignons, une déco soignée, franchement, c'était top. C'est le genre d'endroit qui vous fait immédiatement sentir que vous êtes au bon endroit pour découvrir la ville. Valencia, c'est un livre d'histoire à ciel ouvert. On commence par la Ciutat Vella, le centre historique. Perdez-vous dans ces ruelles étroites, levez les yeux. Chaque balcon, chaque porte raconte une époque. On y croise la majestueuse cathédrale et la Loggia de la Seda, la bourse de la soie. C'est un chef-d'œuvre gothique avec des colonnes torsadées qui vous transportent au XVe siècle. Valencia, c'est aussi le marché central, inauguré en 1928. C'est une cathédrale de verre et d'acier. En levant les yeux vers sa coupole de 30 mètres, on comprend comment un bâtiment utilitaire peut devenir le moteur de valorisation de tout un quartier gothique. Ce bâtiment est aujourd'hui devenu l'un des plus grands marchés couverts d'Europe. Mais ce qui fascine ici, c'est le contraste. À quelques minutes de là, vous tombez nez à nez avec la Cité des Arts et des Sciences. C'est le futur qui nous contemple. Ces immenses vaisseaux blancs dessinés par Calatrava semblent flotter sur l'eau. C'est grandiose, presque irréel. L'une de mes plus belles découvertes, c'est le Turia. Imaginez un ancien fleuve détourné, dont le lit a été transformé en un immense parc de 9 km de long. C'est le paradis des cyclistes, des coureurs et des familles. On traverse toute la ville sous les palmiers et les orangers, sans croiser une seule voiture. C'est une bouffée d'oxygène incroyable en plein centre-ville. Après la marche, place aux saveurs. Et là, j'ai une adresse pour vous. Juste en face de l'hôtel Sandman, il y a un petit endroit qui s'appelle Industria Tapabar. Alors, je vous préviens, ça ne paye pas de mine, c'est tout petit, mais c'est délicieux. C'est là qu'on comprend l'essence de la vie espagnole. Quelques tapas préparés avec amour, une ambiance conviviale, un petit verre, c'est simple, authentique et c'est une tuerie. Ne passez pas à côté. On ne comprend pas l'IMO ici sans goûter la Paella Valenciana, une institution qui raconte l'histoire du territoire. Pour l'apprécier, rendez-vous face à la mer, à la Malvarrosa. C'est là que l'on saisit toute la douceur de vivre de la Méditerranée. Chaque quartier à Valencia a son identité. Ruzafa, c'est le quartier bohème, coloré, avec ses galeries d'art et ses terrasses animées. On s'y sent tout de suite chez soi. El Cabanyal, au bord de la mer, avec ses façades en céramique typique, c'est l'ancien quartier des pêcheurs, là où l'air marin vient caresser les murs chargés d'histoire. On comprend vite pourquoi plus de 41 000 Belges ont choisi l'Espagne et pourquoi Valence est dans le top 3. C'est une ville à taille humaine, lumineuse, où l'on prend le temps de vivre. Pourquoi ce succès ? C'est le ratio qualité de vie-prix. À seulement 2 heures de vol de Bruxelles, Valencia offre un climat exceptionnel et un coût de l'immobilier qui, bien qu'en hausse, reste très compétitif. Pour beaucoup de nos compatriotes, c'est le choix de la raison couplé à celui du cœur. Côté immobilier, si vous tombez amoureux de la ville, sachez que les prix restent accessibles pour une métropole européenne de ce rang. En moyenne, on est sur du 3 240 € le mètre carré. On trouve des appartements de caractère dans l'ancien pour environ 3 500 € le mètre carré dans les quartiers branchés comme Ruzafa. Et ça peut monter à 4 700 € le mètre carré dans l'exemple si vous cherchez le grand luxe moderniste. Valencia, ce n'est pas une destination, c'est un coup de foudre, c'est le mélange parfait entre l'effervescence d'une grande ville et la douceur de vivre méditerranéenne. Alors, si vous avez besoin de soleil et d'authenticité, prenez votre valise, je vous garantis que vous n'aurez pas envie de repartir. Il est temps de quitter la lumière de Valencia pour retrouver l'effervescence de Bruxelles. Ce voyage a été une véritable bouffée d'inspiration,
Je repars avec les valises pleines d'idées pour nos futurs projets en Belgique. Car si chaque ville a son caractère, Valencia nous montre que l'immobilier est avant tout une question d'équilibre entre le patrimoine et cadre de vie. C'était Monsieur Imo, merci de votre fidélité, merci de m'écouter de plus en plus nombreux chaque semaine sur YouTube, Deezer, Spotify et Amazon Music. À la semaine prochaine. Le contenu vous a plu ? Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.